Ce focus, c'est le premier qu'on organise dans le secteur du design et nous avons souhaité mettre en lumière la création luxembourgeoise de la discipline et avons convié différents professionnels à venir la découvrir et à s'immerger pendant 3-4 jours. Nous avons sur place aussi bien des curateurs que des directeurs d'institutions, nos homologues également et les homologues de nos partenaires. Et ce focus a vraiment pour ambition d'échanger sur les bonnes pratiques, de s'enrichir aussi mutuellement sur les actions qu'on met en place, mais également pour tous les participants puissent déboucher sur de nouvelles collaborations à venir. Design Luxembourg, c'est la fédération qui fédère les designers au Luxembourg et qui est là pour promouvoir le design, ses valeurs, aux entreprises et aux institutions du Luxembourg. En 2023, effectivement, on a eu l'occasion d'accueillir les European Design Awards au Luxembourg. Donc, nous, on a sauté sur cette occasion pour construire un festival autour des awards. D'un côté, pour montrer aux invités internationaux ce que peut être la scène du design au Luxembourg et aussi pour nous pouvoir donner une plateforme pour que les designers puissent se rencontrer, échanger, partager leurs idées et finalement montrer leur savoir-faire. Donc nous avons décidé de continuer les awards et construire autour de ça un Luxembourg Design Festival. Le focus commence par une visite à la galerie Liberté, où il sera présenté une exposition de Christophe de La Fontaine. Nous aurons l'occasion ensuite de découvrir le 1535 et faire la rencontre de 4 designers, agences, studios et créateurs basés sur place. Nous enchaînons ensuite avec la visite de l'exposition Panorama, portée par Ruth Laurent et Julie Conrad, qui est une exposition assez unique, puisqu'elle est la première depuis longtemps à réunir des designers luxembourgeois. Et nous découvrirons ensuite le Design Hub, où nous verrons le travail de In Progress qu'ils ont réalisé avec le lycée des Arts et Métiers et auront aussi la chance de rencontrer Étienne Duval. Nous enchaînons ensuite avec l'exposition dédiée aux lauréats 2025 de la bourse développement d'un concept et prototype que nous avons lancé l'an dernier, qui sont Julie Conrad, Ruth Laurent et Georges Zigrand. Et nous dévoilerons aussi à cette occasion les lauréats 2026. Mon projet, il s'appelle Translucency. J'ai en tête une lampe ou bien à suspendre, peut-être à poser. J'ai choisi de travailler sur 2 matériaux qui sont un peu d'une manière un opposé, du marbre et de l'autre côté du verre soufflé qui peut avoir des formes très organiques. L'idée de base était de faire quelque chose avec de l'ardoise. Donc c'est une pierre que je trouve fascinante depuis des années. Cette bourse assez unique m'a permis à explorer ce matériau et de me lancer dedans. C'est l'idée d'avoir un objet fait en série, tout en restant individuel ou unique d'une certaine façon. Donc l'élément ardoise est ce qui fait une pièce unique, et l'élément en métal est en fait une production en série. Mon projet s'appelle Pinea 2.0. C'est un porte-manteau modulable et multipliable. En fait, c'est une idée qui date d'il y a plus de 10 ans. J'ai commencé à la développer en première année en archi d'intérieur à la Cambre. J'ai décidé, dans le cadre de la bourse, de faire une résidence d'artiste à la prison à Givenich, où j'ai travaillé ensemble avec des détenus pour faire évoluer le projet. Nous finirons le focus par une visite à la galerie Subtil, à l'occasion d'un petit déjeuner sonore. Puis nous allons découvrir le travail de Kathleen Voll, Infiorata, lors d'une présentation de son workshop floral.